Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, sécurisation des universités du pays. Doit-on ramener la police universitaire? Des étudiants ont débattu de cette problématique. Quelques réactions dans ce journal. Le gouvernement de Paul Kabatieba compte s'attaquer aux 4000 écoles sous paillote qui existent au Burkina. Des mesures fortes ont été prises pour leur suppression progressive. L'opposition politique a un nouveau leader. Zéphirin Diabré est le chef de file de l'opposition. Nous reviendrons sur les attributs et le rôle du CEFOP au cours de cette édition. La question de la sécurisation de l'université professeur Joseph Kizerbo du Burkina a été longuement débattue hier par les étudiants eux-mêmes. Comme il fallait s'y attendre, les avis sont mitigés pendant que d'autres sont pour le retour de la police universitaire. Certains s'y opposent catégoriquement. Hassan Nakro, reportage. La question de la sécurisation des universités du Burkina Faso a fait l'objet d'un débat houleux ce mardi 16 février 2016 entre les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Pour ces étudiants, le retour de la police universitaire est nécessaire au vu de la situation sécuritaire nationale. Nous l'avons discuté depuis l'année passée. On avait fait une proposition concrète qui était qu'on envoie des policiers qui vont venir sécuriser les différentes entrées. Et qu'on avait proposé à l'administration d'établir des cartes le plus vite possible. Dès qu'un étudiant vient s'inscrire à l'université de Ouagadougou, on lui établit une carte dans un temps de bref délai. Et donc, comme ça, la personne va venir et à travers cette carte, il aura accès au campus. Sinon, quand vous remarquez au campus, les fous se promènent, les mendiants, les commerces, bon, tout est mélangé. Je ne sais pas qui est étudiant. Même dans les amphis, tu es là, tu fais cours, voilà, un malade mental vient dans la salle et se promène. Et donc, c'est nécessaire que cette sécurité s'établisse au sein de l'université de Ouagadougou. Cependant, certaines structures syndicales estiment que la présence de la police sur le campus va enfreindre à la liberté d'expression des étudiants. Nous ne voulons pas de la présence de la police au sein de l'université parce que déjà ça a été un acquis. C'est un acquis même pour les étudiants burkinabés. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la police au sein de l'université, ça va réduire les libertés d'expression. Voilà, les libertés d'expression, les libertés individuelles. Parce que je pense que même s'il y a la police ici aujourd'hui au campus, vous pensez qu'on pourra venir ici en train de faire des débats? Nous n'allons pas pouvoir débattre parce qu'ils vont dire que les rassemblements sont interdits. En ce qui concerne le retour de la police universitaire, je suis totalement contre cette initiative. Je crois que l'insécurité générale, vous avez bien fait, l'insécurité générale du pays, ça ne se limite pas uniquement sur les universités. Les points qui sont beaucoup insécurisés, on les connaît. Et ce sont des coins qu'il faut d'abord chercher à sécuriser parce qu'il y a d'abord ce qu'il y a à sécuriser même. L'État de par sa sécurité n'a pas encore pu assurer cette sécurité, encore moins celle qui est sur le campus. Il faut noter que des agents de la police avaient été déployés au sein de l'université, mais à la suite des manifestations de 2011, les étudiants avaient obligé le gouvernement à les rappeler. Et le gouvernement veut procéder graduellement à la suppression des écoles sous paillote au Burkina Faso. Des mesures urgentes seront donc prises dès cette année pour la suppression de 1/5 de ces écoles. C'est l'une des mesures prises en Conseil de ministres ce mercredi. Le reportage de Joël Zoundi. Et réduire le nombre d'écoles sous paillote d'1/5 chaque année. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce 17 février 2016. La présente décision prend effet à partir de cette année et des instructions ont été données au ministre en charge de l'éducation et de l'alphabétisation. En termes aux écoles sous paillote, on en dénomme aujourd'hui 4350 à travers le pays. Et donc, il a été prévu de prendre des mesures de façon très urgente pour que de façon graduelle, à partir de cette année, on puisse avoir 1/5 de ces écoles-là qui disparaissent. Il s'agit donc de trouver des mesures innovantes, mais d'impliquer également les populations, notamment en termes de contribution, pour que cela se réalise et qu'elles aient un intéressement à ce qui se met en place. Afin de confirmer la gratuité de l'école, le gouvernement a entrepris d'opérationnaliser la dotation des écoles en cantine scolaire. Pour ce faire, les collectivités territoriales seront mises à contribution. Donc le ministère a reçu des injonctions de la part du président pour que effectivement cette gratuité-là soit assurée. Il va s'agir donc de trouver les moyens très rapidement pour qu'il y ait un passage
de la gestion de ces cantines-là au niveau des collectivités territoriales, des communes, etc., afin de réduire les questions de coûts de transport et de disponibilité. Les membres du gouvernement ont été aussi informés de la venue du Premier ministre français Manuel Valls, accompagné de son ministre de la Défense. Qui aura lieu donc le 20 février prochain. En plus du Premier ministre français, il y aura une forte délégation, parmi laquelle donc le ministre de la Défense de la République française, avec notamment une rencontre prévue avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, et puis la signature d'une convention avec l'AFD. 6 heures, c'est le temps qu'a duré le Conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2016, qui a pris fin par la naturalisation de plus d'une centaine de personnes. Poursuivons ce journal. Sorti perdant pendant les élections du 29 novembre 2015, Zéphirin Diabré porte pour la deuxième fois la casquette de chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso. L'institution existe dans ce pays depuis 2000. Un peu d'histoire avec Cheikh Omar Bondogo. L'Assemblée nationale, en sa séance du 25 avril 2000, a délibéré et adopté la loi numéro 007-2000 portant statut de l'opposition politique au Burkina Faso. Cette loi a été modifiée par la loi numéro 009-2009 du 4 mai 2009. La présente loi avait pour objet de codifier le statut de l'opposition politique dans un cadre démocratique et pluraliste. Ceci a donné lieu à la mise en place du chef de file de l'opposition politique CEFOP. Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti de l'opposition, ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. En cas d'égalité de sièges, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections législatives. Cette même loi précise que le chef de file de l'opposition politique devrait disposer d'un local faisant office de siège. Ce siège a donc été inauguré le samedi 9 octobre 2000 au quartier Koulouba sur l'avenue du président Maurice Yameogo, avec pour premier responsable M. Benewende Stanislas Sankara. Il sera donc le chef de file de l'opposition politique jusqu'en 2012, année à laquelle les élections législatives donneront l'Union pour le progrès et le changement UPC, deuxième parti le plus représenté au Parlement. Zéphirin Diabré devient cette même année chef de file de l'opposition et ce, jusqu'en octobre 2014. Le 31 octobre 2014, la chute du pouvoir Compaoré emporte le CEFOP, la majorité n'existant plus. Les partis politiques se regroupent alors au sein du cadre de concertation des partis politiques, cette fois pour soutenir le régime de transition. La fin de la transition et les élections législatives du 29 novembre 2015 consacrent de nouveau l'opposition politique et une décision parlementaire en date du 27 janvier dernier, rendue publique ce 16 février, fait de Zéphirin Diabré le nouveau chef de file de l'opposition politique pour la législature 2015-2020. À travers le chef de file de l'opposition, les opposants au régime actuel peuvent contribuer au renforcement de la démocratie dans un pays. C'est du moins ce que pense Daniel Kéré, analyste politique. Il nous explique ici le rôle et les attributs du chef de file de l'opposition dans ce reportage signé Philippe Ada. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso est ce cadre d'expression des opposants au parti au pouvoir. La personne qui incarne l'institution se voit conférer des attributs qui, du reste, consolident ses fondements d'instruments de contre-pouvoir en démocratie. Sur le plan institutionnel, ils ont une certaine représentativité dans le protocole de l'État. Ils peuvent demander des audiences, ils peuvent également, en tout cas, fédérer l'opposition par des processus d'adhésion. L'institution qu'on appelle chef de file de l'opposition politique se présente comme un mécanisme qui permet à l'opposition d'exister sur le plan institutionnel. Et bien sûr, dans une démocratie, on en a besoin parce qu'un seul son de cloche, c'est-à-dire le pouvoir seulement qui est là, et une opposition morcelée, émiettée, qui n'est pas capable de parler d'une seule voix, cela pose problème. La genèse du chef de file de l'opposition politique en tant qu'institution remonte au début des années 2000, avec les recommandations du collège des sages. Et c'est là que se trouve le rôle du CEFOP partant de 3 manifestations. D'abord au niveau du Parlement. Et le chef de file fédère l'opposition et élabore des stratégies en matière d'opposition parlementaire. La deuxième manifestation, c'est dans l'animation de la vie politique. C'est le chef de file de l'opposition politique qui élabore des stratégies pour essayer de proposer une autre vision de la politique en dehors de celle impulsée par ceux qui sont au pouvoir. Et enfin, la troisième manifestation, c'est avoir une opposition crédible. Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, retrouve donc son fauteuil qu'il a quitté il y a une année, avec bien évidemment une marge de manœuvre qui pourrait être liée
à la capacité de réponse aux aspirations des populations par le nouveau pouvoir. C'est vrai que les enjeux ont changé, mais la capacité de mobilisation de l'opposition dépendra des résultats du bilan de la gestion du pouvoir par Roch-Marc Christian Kaboré. Plus il produira de bons résultats, moins l'opposition mobilisera. Mais moins Roch produira de bons résultats, plus l'opposition mobilisera. Qu'à cela ne tienne, après la nomination, le reste pour le nouveau CEFOP est de se poser en véritable contre-pouvoir avec des propositions qui grandissent la République. Poursuivons toujours en politique. La majorité présidentielle répond à l'opposition concernant la répartition des postes dans les différentes commissions à l'hémicycle. Maître Benewende Sankara, premier vice-président de l'Assemblée, dit être surpris par la position de l'opposition. Selon lui, il n'existe aucune commission où l'opposition n'est pas représentée. Hassan Nakro, reportage. La question de positionnement dans les différentes instances parlementaires et dans les commissions divise actuellement la classe politique au sein de l'hémicycle. L'opposition estime être mal placée dans ces instances décisionnelles, selon Alitou Ido, président du groupe parlementaire UPC de l'opposition. En ce qui concerne les différents postes, on ne se bat pas, l'opposition, l'UPC ne se bat pas pour des postes. Vous le savez très bien. Nous voulons un équilibre au niveau de la force de contrôle et de suivi de l'action gouvernementale. Il y a 15 postes de responsabilité au niveau des commissions. Vous pouvez le constater. Président, vice-président et rapporteur général. 4 seulement sont dévolus à l'opposition. Et la majorité garde les 11 postes. Les gens ont plutôt, au niveau de la majorité, ont plutôt vu là des postes à engranger. Nous voyons plutôt un équilibre permettant de faire un bon contrôle de l'action gouvernementale. Surpris, telle a été la réaction de Maître Benewende Stanislas Sankara, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre du groupe parlementaire Burkinlim, face à cette information. Vraiment surprenant, et même très surprenant. Et tous les partis politiques ont été représentés de façon proportionnelle. Plus tard, les groupes parlementaires de l'opposition se sont créés et nous avons principalement 2 groupes. Il s'agit du groupe parlementaire UPC et du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation, où vous avez même des députés de l'UPC qui ont prêté leur service à l'ADF-RDA pour pouvoir former un groupe parlementaire. C'est pour vous dire en substance, et conformément à l'article 170 du règlement de l'Assemblée nationale, qui dit en substance que toutes les sensibilités politiques sont prises en compte dans les organes, qu'il n'existe pas à l'Assemblée nationale une seule commission où l'opposition n'est pas représentée. En tous les cas, opposition et parti au pouvoir ne parlent pas le même langage actuellement sur cette question de place qu'occupent les uns et les autres au niveau des différentes commissions parlementaires. Nous serons en mars dans quelques jours et comme vous le savez, c'est la période de forte chaleur et son lot de désagréments, notamment les délestages d'électricité. Et pour y faire face, les Burkinabés se sont tournés vers une autre alternative, l'énergie solaire. Et c'est conscient de cela que le Premier ministre Paul Kabatieba compte exploiter au mieux l'énergie solaire. Des précisions avec Cheikh Omar Bandogo. Plus que 12 jours avant la fin du mois de février, et comme chaque année au Burkina Faso, la période allant du mois de mars à celui de juillet en est une de forte consommation d'électricité. Une consommation qui entraîne des délestages à longueur de journée. Du côté de la population, on se plaint des délestages mais aussi des prix qui restent élevés. Des prix qui ne sont pas sans conséquence sur l'économie du pays. Actuellement, quand vous regardez le coût du kilowattheure produit à partir de l'énergie thermique, à partir du pétrole, ça coûte 140 francs CFA du kilowattheure. Et comme l'État subventionne à 10 francs de kilowattheure à peu près, ça nous ramène autour de 120 francs de kilowattheure. C'est pas bon. Si vous avez un coût moyen d'électricité au Burkina Faso qui est autour de 120, 130, mais qui va venir investir dans votre pays? Personne. Parce que l'électricité est trop chère. Il faut à tout prix, faire tout pour ramener le coût moyen de l'électricité vers le bas, de manière à ce que l'économie nationale soit compétitive. Et pour cela, Paul Kabatieba, dans l'application de sa politique sectorielle en matière d'énergie, a sa petite idée. Il s'agit pour lui et son gouvernement de développer ce que nous avons de moins cher. Regardez vers le ciel, le soleil. Faire en sorte qu'on profite de l'énergie solaire
Hein. Le solaire, vous savez combien ça nous coûte? Ça nous coûte autour de 60-70 francs le kilowattheure. Donc, nous avons intérêt à diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie, mais autour du soleil, autour de l'énergie solaire. Mais pour le Premier ministre, la seule action gouvernementale ne suffira pas à rendre l'énergie solaire effective. Pour lui, un changement de comportement se veut nécessaire au sein de la population. Il faut que les gens prennent l'habitude de s'équiper avec des petits matériels. Il faut que les gens prennent l'habitude d'utiliser par exemple des lampes LED, vous voyez, qui sont moins gourmandes en énergie. Ça permettra donc de diminuer la pression sur la demande donc, et sur l'offre de la Sonabel. Donc du coup, ça nous permet de faire des économies. En tout état de cause, la solution envisagée pourrait permettre de pallier les difficultés énergétiques que connaît le Burkina Faso. Mais faire d'elle une réalité nécessite une prise en compte de plusieurs facteurs. Direction à présent Bobo Dioulasso, où après la longue crise qu'a traversée la filature du Sahel Filsa, des travailleurs ont entrepris d'enterrer la hache de guerre. Ils ont initié une rencontre de pardon et de réconciliation auprès des supérieurs de la société. Ces travailleurs ont reconnu hier être à l'origine des troubles qui ont ralenti les activités de l'entreprise. Et au terme de leurs échanges, tous sont repartis sur de nouvelles bases. Connaître son taux d'audience, mettre en place une bonne stratégie marketing, ce sont entre autres les notions qui ont été enseignées aux patrons des médias électroniques. 48 heures durant, ils ont reçu des formations sur le thème communication ou publicité, les bonnes recettes pour un média. Une initiative du Centre national de presse Norbert Zongo, saluée par tous les participants à l'atelier. Philippe Ada, reportage. Les directeurs généraux et financiers des médias électroniques ont mis à profit 48 heures pour réfléchir sur le thème communication ou publicité, les bonnes recettes pour un média. Je pense que tous les participants ont collectivement compris l'importance que les médias, pour les médias de se fédérer autour d'une étude d'audience. Ça, c'est un des points du plan d'action. De peut-être plus travailler collectivement pour définir un certain nombre de règles de bonne conduite, d'améliorer la gouvernance des médias, l'organisation générale et la stratégie, et aussi d'investir sur la formation, en particulier dans le domaine de la gouvernance et du marketing. Une aubaine pour ces hommes et femmes, patrons de presse, de rehausser leur niveau dans le sens de mobiliser davantage le maximum de ressources financières pour le fonctionnement de leurs organes. J'ai beaucoup appris parce que la direction commerciale, je le reconnais, c'est tout nouveau pour moi. Et je pense qu'avec tout ce qui nous a été enseigné, ça m'a permis de savoir quel est le rôle d'un commercial et quel est le rôle d'un marketeur. Parce que les deux services dépendent en fait de ma direction. La satisfaction des participants est également partagée par les organisateurs qui se félicitent de la tenue du séminaire. Il y a eu une assiduité des participants pendant ces 2 jours. Le débat était très interactif, le formateur était d'un très bon niveau. Et voilà, l'atelier s'est déroulé finalement assez bien. Les thèmes qui ont été abordés étaient des thèmes pertinents. Donc nous, on est satisfait que cette question-là puisse être discutée franchement, que les entreprises de presse puissent être réfléchies vraiment en termes d'entreprise aussi. Le Centre national de presse Norbert Zongo n'est pas à son premier essai dans l'organisation de rencontres en faveur du développement des médias au Burkina Faso. Et le séminaire qui vient de prendre fin en cet après-midi du 16 février 2016 visait à renforcer les capacités de mobilisation de fonds des responsables des médias qui repartent évidemment bien aguerris. L'Association des éditeurs et professionnels des médias en ligne du Burkina Faso est allée solliciter hier l'accompagnement du ministre de la Communication pour la bonne marche de leurs activités. Il a aussi été question pour le président de cette association, Cyriaque Paré, de demander la prise en compte de ces médias, ces nouveaux médias, dans la subvention annuelle de l'État à la presse privée, ainsi que dans les voyages privés.
Autre actualité, le ministre Dandjinou qui les a rassurés de la prise en compte de leurs doléances. Et la suite de cette édition, plus qu'une semaine avant l'ouverture officielle du 4e forum d'Africalia 2016, le comité d'organisation était face aux journalistes ce matin pour expliquer l'évolution sur le plan organisationnel. Il ressort que cette année, la part belle sera accordée aux produits burkinabés durant l'exposition vente du forum. Les Traoré, reportage. Le 4e forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia se tiendra à Ouagadougou du 24 au 26 février 2016. Face à la presse, les initiateurs ont fait le point de l'organisation. Pour le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, cette édition de Africalia se tient dans un contexte particulier et sera différente des éditions passées. Le Burkina a renoué avec un ordre constitutionnel normal. Elle intervient à la suite de 2 années difficiles que le Burkina a connues sur le plan économique, parce que les chiffres de la croissance de 2014 et de 2015 sont autour de 4%. Elle intervient aussi dans un contexte où on a connu une baisse du cours de l'or, une baisse également des produits cotonniers. Alors, au titre des innovations pour cette édition, je voudrais juste ajouter également que suite à un certain nombre de demandes que nous avons reçues, nous avons mis à disposition 14 stands qui serviront donc à l'exposition vente du produit burkinabé pendant le forum. Donc c'est une première, c'est la première fois que nous faisons cette exposition vente également du produit burkinabé. Malgré les attaques terroristes qui ont secoué le Burkina en janvier passé, les organisateurs n'ont pas eu du mal à convaincre les entreprises étrangères à participer au 4e forum de Africalia. Je ne peux pas dire qu'on ait eu des grandes difficultés à mobiliser le monde des affaires. Le souci qui avait été posé, c'était le problème sécuritaire. Mais comme on vous l'a dit, des mesures de sécurité ont été prises. Nous avons communiqué donc toutes ces mesures de sécurité. Nous avons pu rassurer nos différents partenaires quant à la qualité des mesures de sécurité qui ont été prises. Et donc ça a permis de mobiliser ces 416 hommes d'affaires. Au total, ce sont 416 participants, représentant 368 entreprises de 23 pays, qui seront présents au 4e forum ouest-africain de développement des entreprises de Ouagadougou. La 6e édition de la conférence annuelle Grâce Manifeste 2016 a réuni hier plusieurs fidèles chrétiens à Ouagadougou. Durant 6 jours, les réflexions et prières seront axées autour de la paix et de la cohésion interreligieuse. Plus de détails avec Gaël Rodrigue. Ils sont venus de 7 pays d'Afrique et d'Europe pour prendre part à cette conférence annuelle Grâce Manifeste 2016. Ces participants vont durant 6 jours bénéficier des enseignements des éminents hommes de Dieu. La particularité pour cette année est l'évangile de la paix et la cohésion interreligieuse. Cette 6e édition a été placée sous le signe de la recherche de la cohésion sociale, de la paix. Et pendant cette édition, nous allons adresser des prières à Dieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous avons invité les autres communautés sœurs. Nous avons invité les imams qui sont autour de nous dans les mosquées. Pour arriver à bout des forces du mal et rétablir la quiétude à l'intérieur du pays, l'union des différentes confessions religieuses est plus que nécessaire. Et la situation que nous vivons actuellement, et que nous demandons que la cohésion et l'entente et la fraternité se trouvent entre tous les Burkinabés, et que ce soit musulmans ou chrétiens ou d'autres religions, nous pensons que maintenant c'est le temps que nous réunissons toutes nos forces pour pouvoir vraiment en tout cas vaincre le mal et vaincre l'axe du mal. La 6e édition des Grâces Manifestes est placée sous le thème « Que ton règne vienne ». L'objectif de ma présence ici, d'abord, c'est un honneur qu'on m'a fait d'être invité justement à Grâce Manifeste, cette 6e édition, que j'avais entendu parler depuis longtemps, depuis Paris. Je sais que plusieurs fois, il y a eu même des tentatives de m'inviter dans certaines communautés ici. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc je suis très heureux d'être là, en tout cas, pour venir louer et adorer le Seigneur avec mes bien-aimés ici. C'est ça l'objectif, justement, avec ce thème qui est un thème qui est aussi cher à mon cœur. Que ton règne vienne, c'est vraiment un thème
que j'utilise beaucoup aussi même dans mes conférences. Les temps forts de cette grâce manifeste prévue du 16 au 21 février sont entre autres les prières, les enseignements et l'adoration. Cette conférence est organisée par l'église Grâce Academy. Et pendant que la polémique continue sur le maintien ou non des associations Kogluego, on apprend que 5 membres de ces structures d'autodéfense ont été déférés à Ouagadougou la semaine dernière pour meurtre d'un individu et torture dans le village de Kogo, dans le Ganzougou. Parlons culture à présent avec la sortie du nouvel album du slammer Kalir Slam. Un chant, 2 mots, c'est l'intitulé de ce nouvel opus consacré au slam. L'album qui a été présenté aux journalistes est le fruit d'une collaboration entre Kalir Slam et Yvette Leblanc. Joël Zoundi, reportage. Je suis le noir poète qui rêve de battre des ailes. Les yeux ne voient que ceux qui les ont envie de voir. Après son premier album Colère africaine, sorti en 2011, Kalir Slam est de retour sur le marché du disque. Sa nouvelle trouvaille est intitulée Un chant, 2 mots, un album de 14 titres enregistré en duo avec la chanteuse française Sylvette Leblanc. Après la sortie du disque en mai 2015, ce mardi 16 février 2016, les 2 artistes ont présenté le chef-d'œuvre à la presse burkinabé. Un chant, 2 mots, c'est un album, c'est un album fait avec amour, c'est un album fait avec passion, c'est notre premier bébé, on va dire ça comme ça. Voilà, on veut partager aussi dans cet album beaucoup de choses, voilà, comme l'amour, comme la passion, comme la combativité, comme tout ce qu'il y a de positif. Et voilà, on apporte aussi une lueur d'espoir à ceux qui n'en ont pas. Voilà, donc c'est un chant de mots, c'est un album pour tous les mélomanes, que ce soit burkinabé, africain, camerounais ou européen. C'est un album, tous les amoureux des mots, tous les amoureux de la poésie, tous les amoureux de la musique française. Un chant, 2 mots est le fruit d'une rencontre entre 2 univers musicaux, celui de la diva de la chanson française Sylvette Leblanc et du poète qui rêve de battre les ailes, Kalir Slam. En 2 mots, on l'a voulu exprès, ce titre, pour indiquer plusieurs choses. Voilà, un chant, parce que c'est un chant, 2 mots, parce que dans notre album, il y a évidemment des centaines et des centaines de mots, un plein chant de mots, mais aussi un chant et 2 mots, parce que moi, je suis chanteuse avant tout, et on a partagé nos mots dans cet album. Voilà. Pourquoi ce titre a 2 connotations, on va dire. Pour un coup d'essai, les 2 artistes ont ébloui. Et sur scène, ils sont simplement sublimes. Je vois l'écran à la face à moi. Ce sont tes yeux qui me disent ce que tu ressens. Bien plus que les mots que j'entends. Ah bon? Laisse-moi prendre. Laisse-moi prendre ta main. Laisse-moi te dire de quoi. Parlons à présent de cette catastrophe qui s'est produite à Ouagadougou. Une maison d'habitation privée est partie en fumée cet après-midi. L'incident s'est produit dans une cour située dans le quartier Silmissi, en face de la ZAD. Et selon nos reporters, tout a brûlé, comme vous pouvez le voir sur ces images. D'autres dégâts, beaucoup de dégâts matériels sont à déplorer. Et pour le moment, il n'y a aucune information sur les causes réelles de l'incendie. Crash d'Air Algérie au Mali, les familles veulent savoir ce que sont devenues les dépouilles après la divulgation d'informations faisant cas d'inhumation de dépouilles non identifiées de leurs proches à Bamako. Une information, si elle venait à être avérée, va à l'encontre de la volonté de ces familles. Ces dernières avaient émis le souhait que les dépouilles non identifiées puissent être inhumées au Burkina Faso. Et rappelons que plusieurs mystères entourent encore ce crash. En Côte d'Ivoire, des dossiers de la crise post-électorale pourraient refaire surface. Selon des sources concordantes, le tribunal militaire d'Abidjan travaille à l'ouverture de plusieurs dossiers, notamment une enquête qui concerne le commando invisible d'Abobo, une milice pro-Ouattara qui attaquait des membres des forces de sécurité et leurs familles. Ce commando était dirigé par Ibrahim Koulibaly, alias Ibé, et l'organisation est accusée de plusieurs crimes perpétrés dans la commune d'Abobo entre janvier et avril 2011. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.